Le livret A rapportera plus à partir de début février, combien? On sera au moins à 3%. Mais évidemment, on est quand même très nettement en dessous de l'inflation, puisque l'inflation constatée en 2022, elle est de 5,9%. Et puis elle va probablement grimper un petit peu en ce début d'année. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal des Net Investisseurs. Le journal des Net Investisseurs, c'est le mardi, le jeudi. On décrypte pour vous une actualité et on vous donne des tips pour vos investissements. Aujourd'hui, nous allons parler du match livret A contre assurance vie. Le match est relancé entre le livret A et l'assurance vie après l'annonce par le ministère de l'économie de la hausse du rendement du livret A à 3%. Prévu le 1er février prochain. La proposition de la Banque de France d'augmenter de façon significative la rémunération du livret A, qui retrouve son niveau de 2009, a donc été retenue par le gouvernement. Mais est-ce une vraie bonne nouvelle? En effet, dans le même temps, les fonds euros présents dans les contrats d'assurance vie des Français et qui offrent le même niveau de garantie de capital que le livret A peinent à dépasser 1,7% de rendement moyen en 2022. Cela pourrait donc avoir comme conséquence une réorientation de l'épargne de nos concitoyens vers les livrets plutôt que vers l'assurance vie. Et si nous nous basons uniquement sur le rendement fonds euros contre livret A, il est clair que les Français ont raison. Mais aujourd'hui, il faut faire attention. D'abord parce que les sommes investies dans les fonds euros représentent une grande partie de la dette OAT, obligation du Trésor français, ce qui pourrait réduire les capacités de la France à se financer, mais également parce que peu d'assureurs acceptant des souscriptions à 100% en fonds euros sur les contrats d'assurance vie, cela pourrait réduire la capacité de notre pays, à travers des unités de compte, de financer une partie de l'économie réelle. A noter tout de même que les encours sur assurance vie représentent 1800 milliards d'euros contre seulement 448 milliards pour le livret A. La question du jour, hyper simple. Et vous, êtes-vous plutôt livret A ou assurance vie? Pour vos réponses, ça se passe en dessous ou sur LinkedIn. Bon, évidemment, avant de faire le rapprochement entre l'actualité et vos investissements, ça coule de source. Je sens que cette question du jour va faire réagir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager le JDNI pour qu'on soit encore plus nombreux à partager vos avis. Le rapport investissement actualité, il va être rapide, il va être simple, il va être clair, vous le savez en tant que net investisseur. Le livret A, quelles que soient les conditions de rémunération, parce que 3% ne suffira pas à couvrir la moyenne de l'inflation qui est autour de 5% déjà depuis le début de l'année 2023, le livret A, je le dis, répond avant tout à une épargne de précaution. On utilise ce livret liquide, non fiscalisé, disponible 24/24, uniquement pour y mettre une partie de son épargne en cas de coup dur. Donc ça répond indirectement à la question et vous avez mon avis, il vaut mieux continuer à privilégier l'assurance vie. Si vous cherchez sur l'assurance vie le maximum de garantie en capital, ce sera du fonds euro, certes déceptif en termes de taux par rapport au livret A cette année. Sans doute le marché obligataire et les taux directeurs augmentant, on aura de bonnes nouvelles pour 2024. En attendant, nos clients, vous, net investisseurs, si vous cherchez plus de rendement que les 1,57 du fonds euro ou même les 3% du livret A, vous utilisez l'assurance vie multi-support et vous diversifiez sur différentes unités de compte immobilières, produits structurés, thématiques, fonds internationaux. Ainsi, vous pouvez espérer un couloir de performance entre 4 et 6% en maîtrisant le risque sur une volatilité autour de 4 à 6%. Bon, la réponse à la question du précédent JDNI sur le fait que l'arrivée des nouvelles normes énergétiques vont-elles fluidifier ou bloquer le marché de l'immobilier ancien, en particulier les passoires thermiques. Très clairement, on a 80% des gens qui ont répondu à ce sondage qui ont peur que cela bloque le marché immobilier. Sans doute sont-ils concernés par des logements classés E, F et G et qui risquent dans les prochains mois de devoir faire de lourds travaux pour pouvoir continuer à les mettre en location, voire les revendre. En revanche, la partie d'entre vous qui reste convaincue que cela va fluidifier n'a pas forcément tort non plus. Ça va remettre des biens immobiliers qui dormaient, entre guillemets, sur très clairement une notion de décence un peu à remettre en question en termes d'habitabilité sur le marché immobilier pour de nouveaux locataires ou de nouveaux acquéreurs. Allez, pour conclure, il y a selon moi pas de match. Livret A, assurance vie ne doivent pas être comparés et dans le meilleur des mondes, on doit avoir les deux. Livret A, épargne de précaution, 3 à 4 mois de son salaire qu'on met de côté au cas où, chaudière, voiture, vacances des petits, et l'assurance vie avec une visibilité long terme sur lequel on diversifie
du garanti, du sécurisé et du risque pour avoir le meilleur couple rendement-risque. Allez, j'en ai fini aujourd'hui pour ce nouveau journal des Net Investisseurs. On se retrouve la prochaine fois, même heure, même endroit. Prenez soin de vous.